Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre chaîne QP2M Consulting. On se retrouve encore une fois dans les capsules vidéo dédiées pour les CV recrutement et entretien d'embauche. Et bien précisément, aujourd'hui, on va parler des questions les plus possibles qui peuvent se poser lors d'un entretien et comment vous pouvez y répondre pour le réussir. De manière générale, le recruteur il commence son entretien d'embauche par cette question ou une autre, mais qui a le même sens. Il donne ici la liberté aux demandeurs d'emploi de s'exprimer et de se présenter. Alors, il faut noter que dans cette présentation-là, il faut être assez précis, général et ne pas rentrer dans le détail. Donc, je vous donne ici les informations nécessaires que doivent figurer dans votre présentation. Le nom, prénom, âge, origine, le diplôme ou bien le profil et la formation académique. Donc, je donne un exemple. Je suis X, âgé de 26 ans, d'origine Fès, ingénieur industriel diplômé de l'École nationale des sciences appliquées d'Agadir. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré les classes préparatoires section maths physique et par la suite, je me suis orientée vers l'ENSA d'Agadir dans lesquelles je poursuis une formation riche et polyvalente en génie industriel. Cette question-là peut concerner vos stages, vos jobs ou bien vos expériences professionnelles. Alors, l'erreur commise par la plupart des candidats dans cette question, c'est de montrer les missions et les tâches simplement sans rentrer dans le détail. Alors qu'on leur demande dans cette question, c'est de mettre en valeur les responsabilités avec les missions et les tâches qu'ils ont appris pendant cette période. Alors, n'hésitez pas de mettre en valeur les compétences et les responsabilités que vous avez retirées, ce que l'entreprise et décrivez ce que l'entreprise vous a apporté pendant cette expérience et de décrire quelles sont les compétences techniques que vous avez retirées durant cette période. Je donne un exemple pour un ingénieur débutant. Donc, pendant une période de 7 mois, j'ai occupé un poste en tant qu'ingénieur qualité au sein de l'organisme X. Parmi les missions et les tâches que j'ai effectuées, c'est la veille et le contrôle à la réception des matières et consommables, le contrôle des produits finis et semi-finis, le contrôle et les essais, la veille sur le contrôle et les essais laboratoires, l'analyse et diagnostic des non-conformités produits, etc. Et par la fin, je dois donner quelle est la valeur ajoutée ou bien qu'est-ce que j'ai appris pendant ce poste ou bien pendant ce stage. Donc je peux dire que par exemple pendant cette période j'ai appris sur le volet managérial ou bien sur le volet technique ou bien sur le volet personnel des compétences et vous donner des exemples. Alors pour répondre à cette question, il faut lier les compétences techniques aux expériences professionnelles que vous avez effectuées et surtout il faut les lier avec les compétences nécessaires pour le poste objet de l'entretien. Donc on peut répondre par exemple pour un responsable qualité ou bien pour un poste d'ingénieur de production par exemple. Sur le plan technique, je maîtrise par exemple les outils de la gestion de la production, je maîtrise les logiciels ERP, SAP, par exemple je maîtrise parfaitement les outils par exemple Excel, etc. Donc en gros nous avons vu dans cette vidéo 3 questions posées lors d'un entretien d'embauche, à savoir présentez-vous, parlez-nous de vos expériences professionnelles et parlez-nous de vos compétences techniques. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir la suite des questions posées lors d'un entretien d'embauche pour avoir une idée générale et globale sur les questions posées lors d'un entretien. Donc sur ce, je vous invite de s'abonner dans notre chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouveautés partagées dans notre chaîne. Merci.